jamais une perfection. Et ça me fait sourire de te voir si déterminé. Économise ton souffle, je ne suis pas prête à céder. L'argent ce n'est qu'un détail. Si on parle d'amour, tu n'as toujours pas compris. Dans la vie, il y a bien plus précis que le fric. Ton fric, je m'en fous. Tu es milliardaire, je m'en fous. Pour le fric, ton fric, je m'en fous. Je n'en ai rien à faire, je m'en fous. Moi, j'ai besoin d'amour. Hey, oh. Et oui, comme vous pouvez le constater, même Mia prône l'amour plutôt que de l'argent. Alors venez donc me dire quels sont les éléments qui caractérisent un homme idéal. Et pour en parler sur ce plateau, je vais recevoir Laura Eboulet, mannequin de profession, qui viendra nous dresser le portrait d'un homme idéal. Mais avant, je vous laisse le temps de vous abonner sur nos différentes pages Facebook et YouTube, UN Media, et surtout, n'oubliez pas de partager et de vous abonner. De retour sur votre plateau de Elle se défoule, comme je vous l'ai annoncé précédemment, je suis avec Laura Eboulet. Laura, bonsoir. Bonsoir Florian. Comment tu vas? Je vais très très bien. Qu'est-ce que tu as fait à la maison? Un peu de lessive. Et c'était la lessive? Quelle vidéo? En train de danser. Ok, j'espère que tu es prête. Oui, très très prête. Tu es prête? Oui. Mais avant de commencer, j'aimerais que tu me parles un peu de toi. Moi, je suis ambitieuse, gentille, attentionnée. Oui. Je suis une bonne personne et j'aime dire les vérités. Je suis pas Ok. hypocrite. Ok, on va noter que tu es mannequin de profession, c'est ça? Ok, Laura est prête, elle est même toute excitée. Alors, sans plus tarder, on va retrouver Laura face au public. Laura, on rentre là dans la première partie de notre émission face au public. Et tu sais, on va débattre aujourd'hui sur le thème du portrait de l'homme idéal. Mais dis-moi, quand tu pars, homme idéal? Bon, pour moi, homme idéal, c'est l'aspect, c'est une partie, c'est un aspect là qu'on se fait de l'homme qu'on veut. Oui. Donc, des critères que nous-mêmes on veut sur un homme. Pour moi, c'est ça qu'on appelle l'homme idéal. Mais est-ce qu'il existe réellement un homme idéal? Pour moi, dire qu'un homme idéal existe, c'est dire qu'un homme parfait existe, un être parfait existe. Et comme on sait que nul n'est parfait, donc il n'y a pas d'homme idéal. Bon, tout ça c'est aussi psychologique, tout ça c'est dans la tête. Comment ça, c'est dans la tête? Je ne comprends pas. C'est la réflexion, c'est le montage. Quand tu vas voir côté physique, côté mental, côté intellectuel, tu dis que non, je veux un homme intelligent, je veux un homme friqué, je veux un homme bien bâti. Donc, homme idéal, c'est l'aspect psychologique qu'on se fait d'un être, de l'homme qu'on veut. Donc, ce que je veux comprendre, c'est qu'on ne doit pas prôner certaines choses pour retrouver l'homme de sa vie ou bien l'homme idéal. Bon, c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, l'homme idéal, c'est psychologique. Donc, c'est une pensée, en fait, ce sont les critères que nous faisons sur un homme. Bon, on va aller terre à terre. Oui. Je veux un mec grand de taille, avec des tablettes de chocolat un peu très sexy là. Et puis un autre se présente à moi, carrément tout le contraire. Oui. Est-ce que je suis capable de dire que ce n'est pas mon homme idéal et directement je me focalise dessus, c'est-à-dire je ne lui accorde aucune importance? Le fait d'accorder de l'importance juste au physique, moi je dirais que c'est banal. Parce que si tu barres quelqu'un qui est bien psychologiquement, qui est bien de manière, qui a une bonne mentalité, pour un homme qui a les tablettes de chocolat, qui est bien bâti, non, c'est banal. Ok. Bon, on va rentrer dans le cadre de l'homme de sa vie. Oui. Tu vas me dire, est-ce qu'il existe une différence entre l'homme de sa vie et l'homme idéal? Bon, il existe une grande différence entre l'homme de sa vie et l'homme idéal. L'homme de sa vie, c'est celui qui vient en nous. Donc, on le prend comme ça. On peut dire que c'est la vie qui nous a envoyé cet homme-là.
Alors qu'on décide de vivre avec lui, on décide, même s'il n'a pas tous les critères de l'homme idéal, mais on décide d'être avec lui. L'homme de sa vie, on peut le transformer en l'homme qu'on veut. Pourtant, l'homme idéal, c'est peut-être si je me dis, oh, je veux un homme qui est super intelligent, je veux un homme qui est bien bâti. Là, c'est l'homme idéal. Donc, c'est la grande différence. L'homme de sa vie, celui qui vient à nous. L'homme idéal, c'est celui qu'on veut, mais peut-être ne peut jamais arriver. Mais Laura, tu dis que l'homme de sa vie, c'est celui avec qui on vit. Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais j'entends souvent dire la femme de ma vie, malheureusement, je ne l'ai pas épousée. Est-ce qu'on ne peut pas être l'homme de la vie de quelqu'un, mais ne pas être en couple avec la personne? Oui, c'est possible. Et comment est-ce que tu expliques dans le fait que l'homme de sa vie, c'est l'homme avec qui on vit? Je ne comprends pas. Parce que je prends juste l'exemple des femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont des éternelles maîtresses. Son homme peut être en couple, l'homme de sa vie. De toute sa vie, de sa jeunesse jusqu'à la vieillesse, elle reste une éternelle maîtresse. Donc, elle n'a pas d'autre homme que l'homme marié. Après la mort, on entend juste que il a fait l'enfant avec telle femme, il a fait tel nombre d'enfants avec telle femme. Pour elle, c'était l'homme de sa vie. Même si elle ne s'est pas mariée avec un autre, elle a fait sa vie avec lui. Donc, pour elle, c'était son homme de vie. Malgré qu'il soit marié, il était marié avec une autre femme, mais elle a vécu avec lui. Elle a eu des enfants. Hors mariage, c'est ça. Mais avant de chercher l'homme de sa vie, est-ce qu'il ne faut pas se poser les questions à savoir si nous sommes d'abord, si les femmes sont d'abord idéales pour leur homme, tu vois un peu. Donc c'est la question qu'on doit se poser tous les jours parce que c'est ce que plusieurs femmes ne se demandent pas. Elles veulent toujours elles veulent le superficiel, elles veulent le matériel, elles veulent l'argent, mais elles veulent tout ce qui est bien, mais elles ne se demandent pas si elles-mêmes aussi elles sont de bonnes personnes. Parce que sans mentir, il y a beaucoup de femmes qui dérangent. Et non seulement elles ne sont même pas des femmes idéales, même d'abord, ni même des femmes de vie. Se mettre en couple avec elles, c'est comme si s'associer avec le diable. Non, mais c'est mieux. C'est quoi tu te bases pour affirmer de telles choses? Elles ne sont pas correctes. Elles veulent tout ce qui est bien, mais sans qu'elles-mêmes ne soient bien. Apparemment, tu as été témoin de la situation. Mais bien sûr. Ok, est-ce qu'on va dire que l'âge impacte sur une relation entre l'homme idéal et sa compagne? Non. La religion? Oui, la religion peut impacter. La famille? La famille aussi peut impacter. Dans quel sens? Dans la religion, je peux prendre le cas d'un musulman et d'une chrétienne. Oui. Vous voyez un peu, la religion peut jouer dans le cadre où on n'a pas les mêmes doctrines. Nous n'avons pas les mêmes doctrines. Donc, il y aura cette différence-là. Il y aura parfois, si peut-être j'épouse un musulman, il faudrait que je me convertisse. Il faudrait que je m'adapte à certaines choses. Et ça peut me déranger parce que même si avec l'amour, on s'associe, mais ça va me déranger parce qu'on ne sont pas dans la même religion. Vous voyez un peu, non? Donc, il y aura cette différence-là, il y aura parfois des petites querelles parce que le mari doit toujours prier 5 fois par jour. La femme peut mettre la musique là-bas et toi, ne respecte pas la religion de son mari. Ok, merci Laura. On est arrivé à la première partie, en fait à la fin de la première partie. On va donc retenir que l'homme idéal n'existe pas. L'homme idéal n'existe pratiquement pas en fait. C'est aux femmes de forger l'homme de leur vie afin qu'ils deviennent l'homme idéal. Mais sans plus tarder, on va se retrouver, on va un peu aller fouiner dans la vie de Laura. Hein, Laura, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Ok, la vie de l'invité. Laura Eboulé, épouse Eboulé. On entre là dans la deuxième partie de notre émission Elle se défoule, la vie de l'invité. Laura, tu es mariée aujourd'hui à Monsieur Eboulé, mais dis-moi, qui est réellement Monsieur Eboulé pour toi? L'homme de ta vie ou encore l'homme idéal? Pour moi, Monsieur Eboulé est en même temps l'homme de ma vie, en même temps mon homme idéal. Pourquoi? Parce que quand il est venu à moi, je me suis fait à l'idée je l'ai tellement aimé, je l'ai tellement apprécié. Je me suis fait à l'idée qu'il sera l'homme avec qui je veux vivre. Donc j'ai capté cette image positive de lui et c'est comme ça que je me suis adonnée. Certains disent que tu as rencontré ton âme sœur durant tes multiples shows dans les concours de beauté. Mais dis-nous, comment est-ce que tu as réellement rencontré ton mari? Mon mari, je l'ai rencontré lorsqu'il venait au Cameroun. Il cherchait une maison, comme il vient en France, il cherchait une maison. Il achetait une maison et maintenant il y avait un ami de mon père qui était un ancien commandant de douane qui était très attaché à ma mère parce que mon papa il est décédé. Il vendait sa maison à Lopom, il vendait une grande maison. Et maintenant, donc, comme il avait confiance en ma maman, il a dit à ma maman qu'elle sera comme démarcheur.
Donc, en ce moment-là, quand monsieur arrive au Cameroun, on lui dit que oui, il y a une maison là-bas, quand on va à l'Oppo, mais madame Tedga, c'est elle qui se charge de l'affaire, elle est à la cité SIC. À l'époque, j'étais en classe de première au collège Boromé. Quand il arrive à la maison, il s'assoit. Il me voit d'abord passer, je en tenue. Il regarde, il ne compte même plus les affaires de maison. Hein. Il regarde comme ça, il dit que mais la jeune fille ici, il dit à ma mère que maman, c'est ta fille ici. Ma mère dit que oui, c'est ma fille, mais ne mets pas tes yeux parce que ma mère elle est très protectrice. Ne mets pas tes yeux là-bas, ma fille fréquente. Non, s'il te plaît, maman, ta fille elle est belle, elle est jolie. Vraiment, vous êtes bien éduquée chez vous. Moi, je veux ta fille. Ma mère dit que non. C'est comme ça, plus tard, il était reparti en France, il n'a pu finalement acheter la maison parce qu'il avait beaucoup de choses à faire là-bas. Quand il repart, il y a de cela un an, non, ça a d'abord tapé 6 ans. Waouh! L'année dernière, il y a un message qui tombe le téléphone, maman, bonsoir, s'il vous plaît, j'ai vu votre numéro dans mon téléphone, qui est? Ma mère dit, c'est madame Tedga et vous. Ah, c'est monsieur Eboulet, et tout, et tout. C'est comme ça qu'il dit que, ah, votre fille, elle va bien. Tu penses à quoi, ma fille? Il a persévéré. Il a persévéré. C'est comme ça maintenant, il dit que oui, ma fille vient de rentrer de Miss Orangina et tout. Mais maman, j'étais un ancien mannequin, j'ai les contacts au Cameroun, je ne veux pas qu'elle se détourne, donc je peux la brancher avec les contacts qui vont l'encadrer. Ma mère me dit donc, bon, écris à M. Eboulet. Moi, alors, écris à M. Eboulet. Il n'a qu'à m'écrire lui-même. Aïe. Un soir, j'étais assise, je vois seulement le message qui tombe. Bonsoir, mademoiselle. Et que oui, bonsoir, c'est M. Eboulet. Ah, d'accord. C'est comme ça qu'on a pris contact. On ne causait vu du mannequinat et on est tombé amoureux. Ah, il me dit, viens au Cameroun le 15 janvier. Quand il vient, tu viens me chercher à l'aéroport. C'est comme ça que ça allait chercher à l'aéroport et la relation s'est envolée. Et on voit là que c'est le mannequinat qui vous a rapprochés. Et parle-nous de ta carrière. Non, en fait, ce n'est pas le mannequinat qui nous a rapprochés. On causait du mannequinat, mais lui, il était venu pour l'achat d'une maison. On s'est rencontrés chez nous. C'est chez nous qu'on s'est rencontrés. Donc, du coup, quand il voulait, comme il a appris que je fais le mannequinat, il ne voulait pas qu'on me détourne. Bon, en fait, comme il a vu que ma mère ne voulait pas que... Il a utilisé ce centre-là. Il l'a utilisé pour que ma mère puisse... C'est un stratège. Oui, c'était un stratège. Parce que mon mari est très rusé, il est très intelligent. Tu as arrêté ta carrière de mannequinat aujourd'hui. Est-ce que c'est ton mariage qui te fait arrêter ta carrière de mannequinat? Bon, avant même mon mariage, mon dernier défilé, c'était à Miss Fomaric. Bon, j'ai été découragée, non seulement après d'avoir Miss Orangina, parce qu'à Miss Fomaric, il y avait un peu de désordre. Et après, j'ai commencé à prendre des rondeurs, je me suis laissée aller. Je me suis laissée aller parce que je me disais qu'au Cameroun, le mannequinat n'est pas trop évolué comme on le pense. Et il y a beaucoup, je peux dire que c'est un milieu un peu vicieux. Et je ne voulais pas me retrouver dans certaines choses qui allaient me dépasser, donc je me suis retirée. Et après, mon mari s'est aussi rendu compte qu'il ne veut plus. Même hôtesse événementielle, il ne veut plus. Mais entre-temps, je peux faire des publicités télévisées, ou bien que spot publicitaire, ou bien affiche publicitaire. Il n'y a pas de problème. Mais podium, jamais. Il y a aussi certaines règles qui régissent les concours de beauté, bien évidemment, parmi lesquels il y a le fait de ne pas être marié, de ne pas être en couple. Donc, je ne sais pas si c'est cela qui a également impacté sur ta décision de ne plus faire le mannequinat. Bon, dans le mannequinat, il n'y a pas de règles. C'est plutôt dans le domaine de concours de beauté Miss, parce que les Miss et le mannequin, c'est deux mondes bien différents. Il y a une grande différence. Dans les concours de beauté, surtout au Cameroun, il ne faut pas avoir d'enfants, il faut être célibataire, ne pas être donc tu peux être en couple, mais quand déjà légalement marié là, non, les concours de beauté au Cameroun, non, c'est pas possible. Et en dehors d'être la femme de M. Eboulet, qu'est-ce que tu fais? En dehors d'être la femme de M. Eboulet, je fais une formation à IPME en marketing digital et communication. Et je me professionnalise aussi sur la teinture artisanale des habits. Pourquoi la transition? Je ne comprends pas. De mannequinat à marketiste, je ne comprends pas vraiment. Dans le mannequinat aussi, c'est une sorte de publicité parce qu'on utilise le mannequin pour faire de la publicité, du marketing. Bien évidemment, sauf que là, tu n'es plus devant les projecteurs, mais là, tu es derrière le projecteur. Non, mais quand je suis en formation, c'est toujours possible de me retrouver devant les projecteurs, comme présenter une marque ou bien des vêtements, comme marketiste, genre peut-être... donc, il y a un rapprochement, mais la différence, c'est que je ne serai plus devant les podiums. Mais le mannequin n'est pas seulement sur les podiums. Le mannequin aussi peut se retrouver devant les caméras, genre présenter un mambo, le mambo top, machin. Donc, c'est... Et c'est ça que tu aimes faire? Oui, j'aime bien faire ça, j'aime bien faire ça.
D'accord, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième partie, mais surtout, la troisième partie, c'est la partie que j'aime le plus, le fun time. Vraiment, je suis sûre que tu vas te régaler. C'est vrai que tu vas un peu trembler, donc on se retrouve juste après pour le fun time. Comme j'ai dit, c'est la partie de l'histoire qui m'intéresse plus. Alors, j'espère que vous avez attaché vos ceintures, car on va secouer le plateau. Laura, Oui. dis-moi, quel a été ton moment le plus embarrassant? Mon moment le plus embarrassant, c'est lorsque je participais, bon, il y en a plusieurs, mais c'est lorsque je participais à la demi-finale à Miss Noël Contest. Oui, il y a une candidate qui avait cassé ma talon. Elle avait brisé ma talon. Du coup, j'étais obligée de racoler le bout de ma talon avec le super glue et je marchais sur le podium un peu. J'ai trouvé des stratégies, mais ça n'a pas empêché que je puisse aller en finale. Contrairement à ce qu'on dit souvent, lève la main gauche, secoue-la. Tu es mariée à Monsieur Eboulé. Non, tu peux baisser ta main. Tu peux baisser ta main. Il ne faudrait pas que ton mari dise que je t'ai fait secouer la main pendant plusieurs moments. Tu es mariée à Monsieur Eboulé. Mais dis-moi, est-ce que c'est lui qui a poussé la porte du jardin d'Esmeralda? Non, pas du tout. Ok, ça veut dire que c'était une autre personne. Mais dis-moi, entre ton mari et cette autre personne, qui te fait plus ressentir du plaisir? C'est mon mari. Ton mari? Parce qu'il a cette expérience-là, il a des stratégies et il est développé plus psychologiquement. Et il a, comme je l'ai dit tout à l'heure, des paroles mieleuses, donc il sait ce qu'il fait. Ton premier rapport avec ton mari, c'était avant ou après le mariage? C'était avant le mariage, bien sûr. Et il m'a mis en confiance parce que je me disais que les Benguis peuvent venir prendre comme ça et partir et tout. Mais il m'a mis en confiance. Bon, j'aimerais que tu nous fasses vivre ce que tu as vécu ce jour-là. Bon, j'étais détendue, il était à côté de moi. J'étais vraiment hyper stressée, mais il m'a pris dans ses bras. Il m'a fait plein de câlins, il m'a fait plein de bisous et après on s'est déchaînés, quoi. Nous sommes allés jusqu'au bout. Quelle est la partie de ton corps que tu séduis ton homme le plus en fait? Qui séduit le plus ton homme? Mais bon, il y a mes cuisses et il y a ma poitrine. Comment tu t'y prends? Il y a aussi mes lèvres aussi. Comment tu t'y prends? Bon, il suffit juste que je porte un petit haut quand nous sommes à la maison. Je porte un petit haut là qui fait ressortir ma poitrine et ouf. Ça marche à tous les coups? À tous les coups. Tu sais que quand on aime une personne réellement, son corps attire. Ok, qu'est-ce que tu peux dire à ton mari présentement? Ce que je peux dire à mon mari, c'est qu'il est venu dans ma vie, je ne m'attendais pas et que je l'aime beaucoup, beaucoup. Il a une grande place dans mon cœur, qu'il a fait beaucoup de choses et moi aussi je ferai beaucoup de choses pour lui. Alors, le message est passé, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On va danser avec Laura. Elle doit un peu nous montrer comment elle saquait les piches là-bas le jour de son mariage. Je n'ai pas pu assister malheureusement, donc à tout à l'heure. Ton fric, je m'en fous. Tu es milliardaire, je m'en fous. Le fric, ton fric, je m'en fous. Je n'en ai rien à faire, je m'en fous. Moi j'ai besoin d'amour. Hey oh, juste besoin d'amour. Baisse le volume. Merci Laura, merci d'avoir participé à l'émission. C'était vraiment un plaisir et j'espère que ton mari sera fier de toi. Car moi également, je suis fière de toi. Et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de votre émission. Elle se défoule sur UN Media Télévision.